le succès de l'individu, du voisin, de la personne, justement, comment dire ici en Amérique, the person next door, donc la personne juste là, le voisin, la personne de la porte d'à côté. Comment est-ce qu'on réagirait si la personne de la porte d'à côté, votre voisin venait et puis tout simplement vous annoncer quelque chose de grandiose, voilà, que cette personne vient de signer un contrat d'1 million de dollars et tout. Ça serait quoi? Ça serait youpi, fantastique et tout, gloire à Dieu, mon tour arrive, ou ça serait, oh là là, ok, ben voilà, ok, oh là là, il a eu ce contrat, mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il est arrivé? Comment ça se fait? On était tous pauvres ensemble, mais là, mais comment ça se fait que bon, lui, tout d'un coup, oh là là, mais c'est quoi? Donc nous, on va mourir ici, et tout, on va continuer à stagner, et tourner en rond, et tout, sans argent, sans rien. Et voilà que voilà, lui qui était là ici avec nous, tout d'un coup, comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Et tout, comment est-ce qu'il a fait? Donc voilà. Et pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? C'est tout simplement parce que quelque part, on n'est pas programmé pour que on célèbre le succès du prochain. Okay? On accepte le succès externe, on accepte le succès des grosses industries, mais entre nous, comme ça, on n'accepte pas le succès. Et peut-être que cet ami qui vient de vous dire qu'il a signé un contrat d'1 million de dollars ou qu'il vient de toucher son premier 1 million de dollars en revenus et tout ça en commission, peut-être que cet ami vous a parlé d'une opportunité il y a 1 an, il y a 2 ans. Et peut-être que votre réaction, c'était non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, ces choses-là ne fonctionnent pas, etc., etc. Vous avez trouvé toutes sortes de raisons négatives de ne pas le faire. En trouvant toutes sortes de raisons négatives de ne pas le faire, donc ça fait quoi? Ben, ça fait en sorte que, bon, voilà, vous êtes resté là parce que quelque part, beaucoup sont tout simplement coincés dans ce qu'on appelle le confort de la misère. Alors, si on est coincé dans le confort de la misère, donc voilà, il n'y a rien qui change et on espère que le quartier, le voisinage, tout le monde va rester au même niveau. Okay? Donc, il n'y a rien qui va changer. On est tous au même niveau, etc., etc. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça que le monde est programmé. Donc, on ne s'attend pas à ce que les bonnes choses durent. Moi, je rencontre des gens régulièrement au magasin et tout, en train de faire les courses et tout. Et quand ce sont des personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps, il y a toujours la question qui arrive. Ah, est-ce que tu fais encore ce truc-là que tu faisais? Est-ce que tu es encore dans tes histoires de vente? Est-ce que tu es encore dans le moringa? Est-ce que tu fais encore et tout, tes histoires de business? Et ils le disent même avec un mépris quasiment, un mépris ou un petit tombe au cœur du genre, on espère qu'ils disent que c'est fini, que ça n'a pas marché et tout, parce que justement le monde ne s'attend pas à ce que les gens autour d'eux aient du succès. Les gens veulent que ça stagne, les gens veulent que tout le monde, un peu comme la théorie du crabe qui tire les autres crabes vers le bas. Malheureusement, c'est une société qui fonctionne ainsi. Donc, si vous êtes là à cette présentation, que quelqu'un vous a invité, que vous avez décidé d'y rester et tout pour assister, puis voilà, tout simplement suivre et puis écouter quelque chose de différent qui pourrait vous reprogrammer dans une autre direction, ben, c'est déjà un succès le fait d'être là, parce qu'on dit que 80% du succès, c'est la présence. Et votre présence dans cette présentation est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que le monde ne fonctionne pas ainsi. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas ainsi, tout simplement. Tout simplement. Les gens s'attendent à ce que les choses ne fonctionnent pas du tout. On veut vous voir pleurer tout le temps et vous plaindre. Et il y a ces clubs, ce club de plainte. Hein, les gens créent des clubs de plainte. Okay? Donc voilà, dans le commérage, la vie de tous les jours, ce sont des clubs de plainte. Et tout, ils sont des clubs, et beaucoup sont membres de ces clubs de plainte. Et on se met ensemble, on a tous un abonnement dans ce club de plainte, et on se plaint. Ok, les gens se plaignent tout le temps. Les gens se plaignent. Ils vont se plaindre, et se plaindre, et tourner en rond, et se plaindre, et tout. Et là, quand il y a quelqu'un qui veut s'en sortir et qui dit, voilà, j'ai trouvé une opportunité, et on peut s'en sortir et tout, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On va dire oui, mais pourquoi ils ont pas fait ça comme ça? Oui, mais pourquoi c'est aussi cher que ça? Oui, mais bon, écoutez, si Mercedes-Benz devait réfléchir ainsi, ils n'ouvriraient aucun concessionnaire nulle part parce que quelqu'un va dire que c'est trop cher. Okay? On doit comprendre que c'est pas ça. Les affaires ne sont pas déterminées par qu'est-ce qui est cher ou moins cher ou plus cher. Okay? C'est l'opportunité qu'on devrait regarder, l'opportunité. Okay? Et quiconque s'ajuste à l'opportunité, ben s'en sort. Okay? L'opportunité, elle est ce qu'elle est. Et toutes les opportunités ne sont pas pour tout le monde. Il y a des personnes que certaines personnes ne rencontreront jamais parce que ces personnes-là ne font que des contrats qui commencent minimum à 10 millions de dollars. Il y a des gens qui ne font que des contrats qui commencent minimum à 100 millions de dollars. Il y a des gens qui font des contrats qui commencent minimum à 500 millions. Si vous arrivez à quelque chose qui est en dessous de 700 millions, ils se sont insultés. Parce qu'il y a des personnes qui ne traitent qu'avec des opportunités qui sont au niveau de 500 millions de dollars. Et ça ne descend pas en dessous. Il y a des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais, dépendamment justement de la sphère dans laquelle vous existez. Donc, il y a des sphères d'existence où il y a des gens que vous allez peut-être jamais rencontrer parce que ces personnes-là et tout font leur réunion privée, leur réunion d'affaires en jet privé. Ils vont aller en jet privé et c'est lorsqu'ils sont en haut dans l'avion en jet privé qu'ils vont déterminer donc le cours des activités, le cours des choses, le cours des prochains événements, le cours des prochains contrats.
Il y a des choses qui se font dans des sphères d'existence où certaines personnes n'arriveront à jamais. Pas que c'est impossible d'y arriver parce que Dieu ne fait aucune préférence, ok? Dieu ne privilégie pas les uns vers les autres. On a tous la même opportunité de façon identique. Donc, si votre foi vous emmène, si la révélation qui travaille dans votre vie et la foi que vous y appliquez, parce qu'il y a la révélation, mais il y a aussi la foi. Donc, il y a une révélation qui est là, mais aussi la foi qu'on applique derrière la révélation. Si quelqu'un vous amène une opportunité d'affaires, comme aujourd'hui, on vous présente Zidane International, ok? Il y a une révélation à cette opportunité-là. Une révélation, ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas entendu avant. Mais maintenant, aurez-vous la foi à la fin de la présentation? Allez-vous appliquer la foi à la révélation pour prendre action? Et éventuellement, donc, faire la dépense qu'il faudra, parce que, chers amis, oui, il y aura une dépense. Si vous n'êtes pas content avec ça, ou si vous n'êtes pas du genre à envisager que les choses qu'on veut acquérir passent par une certaine dépense, on est dans une société économique, donc tout a une valeur, tout a un prix. Donc, oui, chers amis, il y aura une dépense à faire à la fin de cette présentation-là. Ça ne veut pas dire que vous devez faire cette dépense tout de suite et aujourd'hui, mais sachez que vous allez vous acquérir une opportunité. Et l'acquisition de l'opportunité a un coût. OK? Donc voilà, alors on peut très très bien se faire présenter une opportunité et tout ça et tout, mais à la fin, c'est une révélation, c'est une découverte. Mais allons-nous avoir la foi appliquée à la révélation pour prendre action? OK? Donc voilà, et on est dans une société qui n'applique jamais la foi. 90% des gens n'appliquent jamais la foi aux révélations. On ramène une révélation et on trouve le verre à moitié vide, au lieu de trouver le verre à moitié plein. Okay? On est dans une société qui trouve que le verre est toujours à moitié vide. On ramène une opportunité, c'est jamais assez bon. Soit que les produits sont trop chers, soit qu'il manque ceci, soit qu'il manque cela, soit qu'ils auraient pu faire ceci comme ça, soit qu'ils auraient pu le faire ainsi, mais en bout de compte, les gens vont trouver une façon de dire que non, ça ne fonctionnera pas et ça ne vaut pas la dépense ou ça ne vaut pas le sacrifice. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que les opportunités disparaissent. Elles vont tout simplement à la prochaine personne qui verra justement la révélation, qui va appliquer la foi à la révélation. C'est important de comprendre ça ce matin. OK, cet après-midi ou ce soir en tout cas, OK, qu'il y a ce concept d'appliquer la foi à la révélation, sinon il n'y a rien qui bouge. Alors quand le voisin vient vous dire qu'il vient de toucher son premier $1 million et qu'il va déménager de quartier, de toute façon vous allez bouder et tout ça et tout, mais en bout de compte, et vous ne le verrez plus assez longtemps parce que bon, il va déménager de quartier. Il pourra avoir voilà, une meilleure maison et offrir des meilleures conditions donc, à ses enfants et tout, pour la vie en général et tout. Donc voilà. Donc quelque part, c'est un peu ça. Donc, c'est une introduction que je fais là, juste pour préparer l'information que je vais présenter. Mais vous devez comprendre que, chers amis, on vous a déjà présenté des opportunités dans le passé. Mais certains d'entre vous n'avaient pas saisi ces opportunités-là. Moi, la raison pour laquelle je vous parle de Orlando, Floride, je ne suis pas en train de me vanter ou bien faire l'arrogant. Absolument pas. Je parle en pure révélation et en pure crudité de l'information, crudité de la vérité, tout simplement. On ne peut pas faire une omelette sans pouvoir casser les œufs. Je pense que c'est une expression que l'on connaît bien et tout. Donc là, chers amis, je dois casser l'omelette et tout. Donc je dois vous dire les choses telles quelles. La raison pour laquelle je suis assis à Orlando, c'est parce que je me suis offert l'opportunité justement de me retrouver ici. Je me suis offert l'opportunité. Je me suis offert l'opportunité par rapport à ce que j'ai vu et j'ai appliqué ma foi à la révélation que j'ai reçue. Et dans ce cheminement-là, aujourd'hui, je suis assis à Orlando, Floride. Et peut-être que la semaine prochaine, je serai ailleurs. Et puis ailleurs, et puis ailleurs. Voilà, je voyage à travers le monde. Donc, au cours de l'année, je fais différents endroits à travers le monde. Et c'est relié au fait que je me suis offert l'opportunité de me retrouver ainsi. Et tous ceux qui s'offrent ces mêmes opportunités-là, ben, justement, donc, vont se retrouver dans cet enchaînement logique qui découle de l'opportunité que l'on s'offre. OK? Donc, voilà. Alors, l'opportunité, tout ceci pour dire que c'est un terme qui est souvent pris de façon négative parce que 90% des gens n'ont jamais appliqué leur foi aux révélations reçues, aux opportunités reçues. Comme je disais tout à l'heure, vous avez tous reçu des invitations à des présentations, des invitations à jeter un coup d'œil à des opportunités. Mais la plupart des gens ne saisissent pas ces opportunités-là, même si ces opportunités sont vraiment donc la réponse à leurs problèmes. Même si l'opportunité est réellement la réponse à leurs tourments, pas beaucoup appliquent la foi justement à l'opportunité, à la révélation reçue pour obtenir un résultat. Beaucoup ne font pas ce pas-là, même si c'est vraiment la réponse. Ok, c'est pas parce que quelqu'un est en train de mourir du cancer qu'on lui présente un remède miracle et puis que la personne va saisir. La personne pourrait vous sortir toutes sortes d'excuses pour lesquelles en bout de compte, après toutes ces excuses, le produit n'est toujours pas acheté et tout. Alors cette personne a le cancer. Et ce n'est pas parce qu'on présente un produit miracle que la personne, avec preuve à l'appui, que la personne va nécessairement saisir l'opportunité.
Vous savez, le monde n'est pas aussi simple que ça. Les choses pourraient être simples, mais le monde n'est pas aussi simple que ça. Alors, le fait que vous soyez là devant, aujourd'hui, votre téléphone, votre tablette ou bien votre laptop, en train de m'écouter, là, tout de suite, ben, c'est déjà un progrès. C'est déjà une victoire, le fait d'être là. Mais encore là, ce n'est que le commencement. Parce que plus tard, ben, il va falloir, il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'on maintient le statu quo ou bien on décide de sortir du statu quo? Vous aurez ce choix-là à faire aujourd'hui. OK? Statu quo ou bien on sort du statu quo. OK? On reste dans le statu quo ou bien on sort du statu quo. Et peut-être que l'opportunité d'aujourd'hui ne sera pas pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais même si l'opportunité d'aujourd'hui n'est pas pour vous, je vous encourage à continuer de chercher quelque chose qui sera finalement pour vous. Mais certainement de ne pas avaler et rester là où le monde se trouve aujourd'hui. OK? L'opportunité est importante. On a besoin d'une opportunité pour avancer. OK? Même pour venir au monde, vos parents ont eu l'opportunité de pouvoir donc se mettre ensemble et procréer. OK? Donc, l'opportunité fait avancer le monde, fait avancer les choses. Et tout, c'est un terme qui vient du latin opportunitas, condition favorable, convenance, commodité, avantage. Alors, depuis quand l'opportunité est devenue négative? Depuis quand l'opportunité est devenue synonyme d'escroquerie, ou bien d'arnaque, ou bien de attention, vous allez perdre votre argent? Depuis quand? Et malheureusement, c'est ça qui arrive. De nos jours, opportunité est quasiment devenue synonyme à attention, arnaque, attention, tu vas perdre ton argent. Depuis quand? OK? C'est vrai qu'il y a des opportunités malsaines, absolument. Il y a des opportunités immorales, absolument. Mais on doit bien distinguer l'opportunité en tant que telle au départ. Le terme opportunitas, OK? Le terme opportunitas veut dire, à l'origine de l'invention de ce mot qui vient du latin, ça veut dire condition favorable, commodité et avantage. Alors, tout ce qui fait partie de tout ce qui est le contraire de ça n'est pas réellement une opportunité. Et malheureusement, la société d'aujourd'hui a complètement déformé les choses. Déformer les choses qui étaient bonnes au départ, et il y a un genre de corruption dans les mœurs et dans les clichés de la société, et finalement les gens sont en fait dérobés des opportunités parce que leur mentalité ne voit plus les opportunités. La mentalité cherche les problèmes. On vous présente une opportunité et on cherche le problème de l'opportunité au lieu de voir l'opportunité dans le problème. Parce qu'il y a rien, il y a aucune opportunité qui n'a pas été un problème au départ. OK? Aucune opportunité. Toute opportunité arrive d'abord en forme de problème. Alors ne cherchons surtout pas à prendre l'opportunité et de devenir maintenant les experts à trouver des problèmes dans l'opportunité. Plutôt que de trouver donc l'opportunité dans le problème qu'on vient de présenter avec une solution qui fonctionne. OK? Donc voilà, chers amis. C'est vraiment avec ça que j'aimerais faire mon introduction et tout. Et c'est pour ça que 99% des gens se partagent 1% des richesses parce que la majorité des gens donc n'appliquent pas la foi aux révélations. Simplement. Et tout. On avait dans une autre ère de l'existence humaine, dans une autre ère de l'existence humaine, on avait 90% des gens qui étaient employés. Pardon, aujourd'hui 90% des gens sont employés, 10% entrepreneurs. Mais dans une autre ère, dans une autre ère de l'existence humaine, je dis bien, dans une autre ère de l'existence humaine, 90% des gens étaient entrepreneurs et 10% employés. Dans une autre ère. Et là, je parle là de, je vous donne la repère dans le temps, en 1900. En 1900. OK? En 1900, 90% des gens étaient encore entrepreneurs, 10% employés. Alors, lorsqu'on a eu ce boom, révolution industrielle, le boom, le besoin d'avoir des travailleurs d'usine et tout. Lorsqu'on a eu donc ce boom-là et le besoin d'avoir des travailleurs d'usine, c'est alors que voilà, on a manipulé les circonstances pour offrir maintenant pour en fait créer ces voilà, je veux dire toute cette dimension de l'emploi en tant que tel. Les écoles publiques aux États-Unis, par exemple, ont commencé donc à prendre naissance et c'était juste des préparations au travail d'usine plus tard. Et quand on regarde même la comparaison entre comment est-ce que les bancs donc à l'école, la disposition des bancs, la cloche qui sonne, ils ont maintenu les mêmes choses qu'on retrouvait dans les usines. OK, les postes de travail, c'est comme des bancs à l'école, la cloche qui sonne lorsque c'est le temps d'aller prendre sa petite pause et tout. Donc, tous les éléments qu'on retrouvait dans les écoles étaient pour préparer les gens donc plus tard à ce genre de travail-là. Et tout, mais avant, on avait juste donc des familles d'entrepreneurs, familles de bouchers, de cordonniers, de fermiers, etc., etc. Société entrepreneuriale. OK? Donc, bref, mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est fait et tout. Et là, l'opportunité, l'entrepreneuriat devient étranger. Alors que tout devrait commencer par là.
notre création en elle-même et tout. Dieu ne nous a pas configurés pour venir sur Terre et devoir juste être un employé dans une chaîne de production. On est venu sur Terre pour apporter un impact. OK? Donc, regardons rapidement maintenant certaines choses que j'aimerais vous présenter. Aujourd'hui, on a quelque chose qui manque au monde. Il y a 90% des gens qui se partagent 10% des richesses ou 99% des gens se partagent 1% des richesses si on veut vraiment pousser la statistique à l'extrême. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il y a 99% des gens, OK, se partagent 1% des richesses. Ça veut dire qu'il y a, il y a plus de 90% de la planète qui est complètement ignorante à la notion de revenu résiduel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de revenu résiduel. OK? Le revenu résiduel est vraiment ce qui tient la richesse. C'est vraiment ce qui tient le monde des finances. C'est ce qui tient le monde des finances pour réussir et pour être au niveau où il est, pour pouvoir faire les choses à un certain niveau, pour pouvoir gagner le match de l'argent. Okay? Pour gagner le match de l'argent, on a besoin de trouver une source d'argent qui se régénère constamment. Okay? On a besoin de pouvoir trouver une source d'argent qui se régénère constamment. On a besoin d'avoir un système où l'argent se régénère tout seul. Okay? Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a besoin d'avoir un système où l'argent se régénère tout seul. OK? C'est vraiment ça. Dans le tableau, vous voyez ici du cadran du cash flow. J'ai en fait emprunté ce tableau de mon livre. J'ai publié un livre dont le titre est La dimension Kairos. Et j'ai juste un peu changé le tableau en tant que tel parce qu'il y a d'autres éléments qui n'étaient pas nécessairement nécessaires pour cette présentation, que j'ai dû enlever. Mais bref, c'est un tableau que j'utilise dans mon livre. Ceux qui ont déjà lu mon livre verront que ce tableau est là. On a le temps linéaire, le temps exponentiel. OK? Et d'un côté, dans ce temps linéaire, c'est là qu'on retrouve donc la majorité des gens, employés, travailleurs autonomes. De l'autre côté, on a les grosses entreprises et les investisseurs. Ceux qui ont compris les principes de la richesse comprennent que l'argent se crée de deux façons. Soit on multiplie les gens ou bien on multiplie l'argent. Okay? Je répète encore, l'argent se crée de deux façons. Okay? Soit multiplier les gens en tant que tel ou multiplier l'argent. Okay? Donc, mais si on n'a pas déjà beaucoup d'argent à multiplier, on peut commencer par multiplier les gens. Et c'est ce que font les grosses entreprises. OK? Si vous avez 300 employés et vous êtes employeur, vous avez 300 employés qui vous donnent 8 heures par jour, donc ça vous donne 2400 heures par jour. Chaque jour est de 24 heures, mais si vous avez 300 employés qui travaillent pour vous, qui vous donnent 8 heures tous les jours, ça vous donne des journées de 2400 heures. Dans une journée de 24 heures, pour quelqu'un qui travaille pour le, je veux dire, qui est juste employé et qui va au travail, la personne n'a que 24 heures pour la journée. Et dans ces 24 heures-là, la personne ne peut travailler que 8, 10 heures ou 12 heures ou un peu plus. OK? Parce qu'il faut quand même s'arrêter, manger, dormir. Mais quelqu'un qui, lui, emploie 300 personnes, comptabilise 2400 heures pour une journée de 24 heures. Et voilà comment est-ce que, donc, dans ce sens-là, l'argent peut être généré. Parce que le problème avec l'argent, c'est que si on veut faire de l'argent, on est heurté par le temps. Le temps nous donne une limite. Donc, pour réellement générer de l'argent, on doit comprendre les secrets donc, de l'effet de levier. L'effet de levier est ce qui vous donne en fait, donc voilà cet avantage-là. Et là, l'argent commence à se multiplier. L'argent commence à grandir exponentiellement parce que vous avez trouvé une formule. C'est une équation. Une équation où, OK, si je peux avoir 100 personnes qui me fournissent $1, donc voilà, j'ai $100. Donc voilà. Et si chaque jour, il y a 100 personnes qui fournissent $1, chaque jour, je génère $1 et tout. Et si les ratios de productivité demeurent les mêmes, si je veux faire plus d'argent, je multiplie les gens. Alors, si j'ai 200 personnes, donc là, je commence à générer $200 par jour. Si j'ai 300 personnes, je commence à générer $300 par jour. Mais donc, si le ratio de productivité demeure le même, on va dire $1 par personne en termes de productivité. Donc, c'est comme ça qu'on doit raisonner en termes d'argent. Donc, on doit toujours regarder comment est-ce qu'on peut battre le temps. Vous voulez faire plus d'argent? Demandez-vous d'abord comment battre le temps. Parce que même si vous avez le meilleur talent du monde, à un moment donné, vous devez trouver comment est-ce que je peux maintenant prendre ce talent et comment est-ce que je peux maintenant offrir la distribution de ce talent de façon exponentielle. Parce que si ce talent-là est limité à votre ville, à votre quartier et tout, vous n'aurez jamais le temps de servir à tous les clients qui voudront vous voir. À un moment donné, vous devez trouver une formule pour que le talent que vous êtes en train de mettre en œuvre pour tout le monde soit en fait dans une chaîne de distribution mondiale, globale. OK? Donc, au départ, il y a d'abord, OK, si on veut faire de l'argent, quelle est cette chose quel est ce service ou ce produit que l'on peut offrir en contrepartie de l'argent que quelqu'un vous donne? Mais en même temps, c'est une chose d'offrir un bon service et un bon produit, mais maintenant, pour faire beaucoup d'argent, il faut sortir du fait qu'on a un plafond de 24 heures tous les jours. Combien de clients on peut servir? Combien de clients un médecin peut servir par jour? Combien de clients un avocat peut servir par jour? En fait, combien de patients un médecin peut servir par jour et combien de clients un avocat peut voir par jour? Combien? Ils sont compétents en tant que médecin ou avocat, mais ils sont limités par jour parce qu'on n'a que 24 heures. OK? Donc, pour faire plus d'argent, on doit toujours penser comment battre le temps. Comment battre le temps? Et c'est l'effet de levier, c'est la formule de l'effet de levier qui fait en sorte qu'on puisse y arriver. OK? Alors,
Et là, on peut aussi multiplier l'argent. OK, on peut faire beaucoup d'argent et le multiplier l'argent. Multiplier l'argent, c'est OK, on met l'argent, OK, dans différents secteurs de l'économie. On peut mettre l'argent en banque, on peut mettre l'argent dans des fonds mutuels, on peut mettre l'argent dans des commodités, on peut mettre l'argent dans différentes sources, dans l'immobilier, on peut investir notre argent dans différents secteurs, OK, différents secteurs. Admettons maintenant, et c'est ça que font les investisseurs, OK, les investisseurs multiplient l'argent. Et eux, ils constituent vraiment donc 1% donc, de la population, OK. Alors, ils multiplient l'argent. Et si on devait regarder un scénario très très simple d'investissement, on va dire on met l'argent en banque. Ok, les riches ne mettent pas leur argent en banque en tant que tel, parce que les riches sont eux-mêmes comme des banques. Ok, mais bon, ça sera pour une autre session. Ok, les riches sont eux-mêmes comme des banques, ils mettent pas leur argent en banque. Ils peuvent avoir de l'argent en banque, parce que bon, c'est plus facile de payer, aller faire des courses avec des cartes bancaires et tout ça et tout, mais les riches n'ont pas leur argent en banque. Parce que de toute façon, la banque, vous mettez $1 million en banque, la banque ne vous assure que pour 60 000 $. Ça veut dire que si la banque faisait faillite, vous êtes garanti que de récupérer 60 000 $. Vous vous rendez compte un peu comment c'est fou? Si la banque faisait faillite, on vous garantit juste 60 000 $. Alors pourquoi mettre votre argent en banque comme si vous avez $1 million? Vous comprenez? Les riches ne mettent pas leur argent en banque. En tout cas, bref, ça sera pour une autre session. OK? Donc là, aujourd'hui, rapidement, regardons un scénario simple. Vous avez investi votre argent en banque avec un retour annuel de 5%. Okay, c'est ça que une banque peut vous donner à 5%, à 2%, mais on va dire 5%. Okay, on va être généreux. Généralement, c'est vraiment 2%. Okay? Même si on vous donne 5%, okay, vous mettez 24 000 $ en banque, ça vous donne 100 $ donc, par mois. Okay? Ça, c'est un 24 000 $ avec un 5% annuel. Okay? Donc, vous aurez un revenu résiduel, voulant dire que vous avez mis 24 000 $ en banque et tous les mois, vous recevez 100 $ donc, d'intérêt. Donc, ça, c'est de l'argent qu'on vous met dans les poches, que vous quittez votre lit ou pas. OK, que vous restez au lit, tout ça et tout, ou pas, et tout, peu importe où vous êtes, cet argent vous est payé tous les mois. 100 $, 100 $, 100 $, 100 $. Admettons maintenant que vous avez mis 48 000 $ en banque, ben ça vous donnerait 200 $ par mois. 72 000 $ en banque, ça vous donnerait 300 $ par mois. 120 000 $ en banque, ça vous donnerait 500 $ par mois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? 240 000 $ en banque, ça vous donnerait 1 000 $ tous les mois. 1 000 $ tous les mois. OK? 2 400 000 $ en banque, OK? Ça vous donnerait 10 000 $ à 5% d'intérêt. OK? Bon, voilà. Alors, et aujourd'hui, chers amis, je vous présente l'opportunité Zigi International. Vous allez voir qu'avec Zigi International, vous n'avez pas besoin d'aller mettre 24 000 $ en banque pour faire de l'argent. Parce qu'un Builder 500, qui est vraiment donc la première position qui commence à vous payer un revenu résiduel chez Zigi. OK? La première position, c'est chez Zigi International, qui vous paye un revenu résiduel, s'appelle Builder 500. Et cette position-là, et tout, donc c'est vraiment le début, c'est vraiment le tout début vraiment de votre progrès, ok, de votre cheminement d'entrepreneur chez Zigi, c'est vraiment le tout début. Ça demande un simple effort de 500 points volume sur chacune de vos branches. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, quand vous allez voir notre système et tout, et notre structure d'entreprise. Donc 500 points volume sur chacune des branches, et c'est vraiment un volume, c'est un petit volume, c'est vraiment un volume de débutant et tout. Et juste à ce niveau-là, quelqu'un qui se maintiendrait au niveau Builder 500 va déjà chercher donc 200 $ par mois. 200 $ par mois, 200 $ américains, parce qu'un Builder 500 reçoit une commission de 50 $ par semaine. Par semaine, 50 $ américains par semaine. Et tout. Et ça vous fait donc, on va dire, en moyenne 200 $ pour le mois. OK? Quelqu'un qui se maintient toujours au niveau Builder 500. Il y a des pays qui ont 200 $ comme leur revenu donc, mensuel. OK? Il y a des pays. Beaucoup de pays en Afrique dont le revenu mensuel est même moins que 200 $ par mois. Beaucoup moins, OK? Donc, quelqu'un qui génère un revenu de 200 $ par mois sans avoir quitté la maison, sans avoir quitté le lit, c'est une victoire, ça. Okay? Il ne faut pas cracher là-dessus, il ne faut pas dire oui, mais c'est rien. Ce n'est pas rien du tout. Peu importe le pays. Okay? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec 200 $. Beaucoup de choses on peut faire avec 200 $. Énormément de choses. OK? Donc, surtout pas dire c'est pas grand-chose. C'est énorme. OK? Mais regardez un peu. La personne fait 200 $ avec Zija, mais n'a pas investi 24 000. N'a pas vu 24 000 $ en banque. OK? Ça, c'est juste sur des efforts simples. Apprendre à communiquer une information, éduquer son entourage par rapport à un produit qui a des vertus extraordinaires. Et justement, donc voilà, de venir apporter un certain impact dans son marché local et tout, et faire avancer une cause, promouvoir, donc voilà, une cause, un produit, un système, un mouvement et tout. Et dans ce mouvement-là, bon voilà, on peut très très bien, donc sans avoir mis 24 000 $ en banque, en ayant dépensé, on va dire 160 $ au strict minimum, vraiment, ou même 60 $ ou 80 $ pour démarrer, se lancer en affaires.
OK, on peut se lancer en affaires pour à peu près 80 dollars ou même, on va dire, 160 dollars. OK, pour vraiment faire ça un bon minimum. Parce que je m'adresse ici à des gens qui sont en Afrique. Et en Afrique, vraiment, un bon minimum de départ, c'est au moins 160 dollars avec Zig. Alors, à 160 dollars, investi et tout, et c'est juste une seule fois, parce qu'après ça, on maintient tout simplement son produit. Mais même si la dépense mensuelle était de 160 dollars, si on va chercher 200 dollars sans avoir donc à quitter son lit, parce qu'on a un réseau maintenant en place qui produit au moins ce volume-là, ben, chers amis, c'est une grosse victoire, ça. On travaille on est déjà dans le cash, dans le cash flow positif. OK, vous voyez un peu. Et on n'a pas mis 24 000 dollars en banque. OK? Vous voyez un peu comment est-ce que la puissance du genre d'industrie que nous avons est, c'est extraordinaire. C'est que le marketing de réseau offre. OK? Et on a un système qui peut vous payer ce genre d'argent-là et tout sans avoir je veux dire, à quitter son lit. On n'a pas besoin de mettre 48 000 dollars pour aller chercher 200 dollars par mois. Un builder 500 fait déjà 200 dollars par mois. OK? On n'a pas besoin de mettre 72 000 dollars en banque pour faire 300 dollars par mois. OK? Un builder 1000 fait déjà 400 dollars par mois. Un builder 1000. Builder 1000. OK? Parce que builder 1000, c'est 10% sur le 1000 points et tout ça et tout par semaine. Et dans 100 dollars par semaine, donc 10% de 100 dollars de 1000, c'est 100 dollars. Dans 100 dollars par semaine, c'est 400 dollars. Dans un builder 1000 au strict minimum. Et je dis bien là, c'est vraiment le strict minimum. Mais un builder 1000, c'est encore un entrepreneur très débutant avec Zija. Très débutant. OK? Donc, un builder 1000, ce qu'un builder 1000 fait tous les mois, ça vaut 72 000 dollars en banque, qui génère à 5% d'intérêt. Vous vous rendez compte? Mais le builder 1000 fait plus que ça. OK? Fait plus que ça. Donc, et tout. Donc, un bronze chez un bronze chez Zija, c'est la première position de leadership, et tout, c'est encore un leadership débutant. OK, peut générer 600 dollars par mois, un bronze exécutif. Mais un bronze exécutif, son 600 dollars par mois, qui est à peu près 150 dollars par semaine, tout ça et tout, ben c'est comme si, dans le monde traditionnel, il aurait mis 120 000 dollars américains en banque, qui générerait 5% d'intérêt, 500 dollars. Mais le bronze, c'est beaucoup plus que ça. OK? On n'ayant pas mis 120 000 dollars donc en banque. Vous voyez un peu? Donc, j'essaie ici de vous amener à penser différemment, à sortir dans des horizons habituels, et de commencer à penser différemment et à surtout ne pas cracher sur l'opportunité que vous présentez aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous sont là pour la première fois. Ne repartez pas dans votre vie quotidienne en vous disant « Oh non, on trouvera mieux ailleurs ». Chers amis, la valeur de ce que nous avons ici est extraordinaire. Le genre d'effort que ça prend pour générer ce genre d'argent-là, regardez un peu ce que ça prendrait. On vous demanderait 2 400 000 dollars en banque pour faire 10 000 dollars par mois. Un diamant exécutif chez Zija fait plus de 10 000 dollars par mois. Il peut faire plus de 10 000 par semaine, et ainsi de suite. Mais il n'a pas mis 2 400 000 dollars en banque. Mais la valeur de ce que vous recevez dans cette activité entrepreneuriale, la valeur est au-delà de ce que vous retrouverez dans le monde traditionnel. Parce que la moyenne des gens n'auront pas 2 millions de dollars à mettre en banque pour générer ces intérêts-là. Mais vous pouvez bâtir une entreprise qui vaut plus de 2 millions. Si vous aviez mis votre argent en banque pour les intérêts, vous pouvez bâtir une entreprise, une organisation, un groupe qui peut grandir localement et mondialement, qui peut valoir ce qu'on aurait dans le monde traditionnel en termes de mettre à peu près plus de 2 millions de dollars en banque pour générer des intérêts. Vous pouvez bâtir une entreprise ici qui a plus de cette valeur-là, plus que cette valeur-là. Donc, j'ai pris cette comparaison-là pour un peu briser les tabous, briser les façons de voir les choses, briser les préjugés et les appréhensions négatives. Je sais qu'aujourd'hui, sur Internet, tout le monde peut vous vendre toutes sortes de choses. Sur Internet, on peut vous dire, voici, mettez votre argent là, vous n'avez rien à faire. Chers amis, restez à l'écart de tout ce qu'on vous présente sans rien faire. Pourquoi est-ce que vous devrez faire de l'argent sans rien faire? J'en ai vu, là, j'ai vu quelqu'un qui est derrière moi qui a posté, voilà, vous n'avez rien à faire. Allez juste sur Internet, ça fonctionne comme Facebook, et vous allez vous faire cet argent-là. Franchement, chers amis. OK? OK, on peut être un peu plus intelligent que ça, quand même. Je sais qu'on veut faire de l'argent, mais on peut avoir un peu plus de jugeote que ça. OK? Donc, oui, on peut vous présenter toutes sortes de choses sur Internet, mais il faut faire très, très attention. Revenons dans les vraies substances. Assurez-vous d'avoir un vrai produit tangible, avec une valeur ajoutée à votre marché local. OK? Pas je ne sais quoi, qui est pas trop clair, qui est virtuel, aller sur Internet, etc. Et puis voilà, tout le monde peut se faire de l'argent et devenir riche. Non, chers amis, OK? Revenons aux vraies valeurs. Mercedes ne vient pas vous vendre un concept abstrait. On vous donne la vraie voiture, là. OK? Boeing 747 ne vous fait pas rêver de je ne sais pas trop quoi. Vous êtes assis dans l'avion est réel. Chers amis, le monde des affaires, en bout de compte, doit être basé sur un échange d'un produit tangible ou d'un service tangible avec une valeur ajoutée irréfutable. OK? C'est comme ça que ça fonctionne.
Même si vous êtes un consultant et que vous êtes payé 100 000 $ par discours, par contrat, par séminaire de formation, parce qu'il y a des gens qui sont payés comme ça, et tout. Séminaire de formation et tout, on vous engage pour aller parler à une compagnie, aux employés, pour les motiver. Mes chers amis, mais il y a une valeur ajoutée. Votre discours de motivation et tout ça fait en sorte que ce que ça rapporte à la compagnie en termes de retombées plus tard lorsque les employés deviennent plus productifs, ben, ça a valé le 100 000 $. Le docteur Cindy Trim, quelqu'un que je connais très très bien et tout, ben, elle nous racontait lors de l'un de ces séminaires où j'ai eu le privilège d'assister à l'un de ces séminaires, elle nous racontait comment ce que une compagnie, une grosse compagnie, donc l'a payé 125 000 $ de l'heure, 125 000 $ américains de l'heure pour des conseils pour qu'ils s'améliorent. Ça a pris 4 heures de consultation avec elle. Elle a fait 500 000 $, donc un demi-million de dollars en 4 heures. Mais elle dit que la compagnie après a été faire 3 milliards en chiffre d'affaires. Basé sur ses conseils, la compagnie a été faire 3 milliards. Donc, en ayant fait 3 milliards, je pense que ça ne les a pas dérangés de payer au docteur Cindy Trim 500 000 $ donc, pour 4 heures de consultation pour avoir des conseils pour améliorer leur vente. Vous voyez un peu? Donc, mais même là, il n'y a pas eu un produit tant visible ou physique, mais le produit, c'est l'intelligence. C'est les révélations que leur a données. Et tout. C'est la vision devant laquelle elle les a exposées qui fait en sorte que, OK, après la consultation et tout, donc voilà, ils lui ont payé ce revenu-là. Mais regardez les retombées de cette consultation-là, la compagnie a été générée 3 milliards en chiffre d'affaires après. Vous voyez un peu? Donc, en bout de compte, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses là sur Internet. Il y a beaucoup de choses. On vous amène dans toutes sortes de directions. On veut vous présenter je ne sais quoi et tout. Faites très attention. On doit revenir au vrai principe. Au vrai principe, donc, de qu'est-ce qui fait avancer le monde des affaires. OK? Donc voilà. Alors là, aujourd'hui, je vous présente une réelle opportunité avec un réel produit tangible, palpable, qui rapporte une valeur ajoutée universelle parce qu'elle touche à la santé des gens. OK? À la santé. Et ce produit et tout vient de la compagnie Zidja International. Et avant de vous montrer ce produit-là très rapidement, donc regardons vite en termes, juste pour faire la suite de ce tableau ici avec les revenus. Mes chers amis, regardez ces personnes et tout qui réussissent avec l'opportunité, autant en Afrique qu'en Europe, qu'à travers le monde, dans les 5 ou 6 continents de la planète et tout. Tous ceux qui participent à l'opportunité Zidja ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de résultat en tant que tel. Regardez, et toutes les personnes qui réussissent. On en a pour tous les revenus. OK? Regardez les personnes qui réussissent. Regardez, on en a pour tous les revenus. Donc, ces personnes-là sont des personnes comme vous et moi, avec de la chair et du sang. OK? Si elles peuvent le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Regardez, toutes ces personnes qui réussissent à travers le monde et tout. Donc voilà, avec ce même concept qu'on vous présente là, que je vous présente là à l'instant. OK? Regardez. OK? Donc, toutes ces images que vous voyez là, c'est pas des posters, c'est pas du montage ou des posters et tout donc fabriqués pour essayer de tromper qui que ce soit, chers amis. Il y a des gens qui passent leur journée à essayer de mettre sur pied des tromperies, des escroqueries et tout. Malheureusement, c'est vraiment de prendre une intelligence incroyable que Dieu nous a donnée, ce qui n'a pas de limite et tout, et de le mettre au service du mal. En mettant des escroqueries sur Internet. Du genre, OK, voilà, il y a de l'argent d'un héritage quelconque qui est bloqué dans un compte en banque. On a besoin que vous puissiez faire ça et tout, et pour que cet héritage-là vous vienne à vous. Donc, je veux dire, il y a des gens qui sont là à mettre des messages sur Internet et qui veulent vous faire croire, je ne sais quoi, qui passent leur journée à monter les coups. Et tout, mes chers amis, on vous présente ici des faits vécus. Donc, voilà, des personnes qui s'en sortent en faisant les choses simples que je vais vous présenter là. OK? Voilà. Voilà ici un naturopathe. OK? Médecin naturopathe de sa clinique qui a découvert aussi ce même principe avec Zidja International. Et regardez un peu comment est-ce qu'il s'en sort, lui aussi. Donc, valeur ajoutée au niveau des produits. Ces produits-là, maintenant, font partie de sa propre clinique. Il a transformé sa clinique en produit de Zidja. Donc, voilà. Et à côté de ça, revenu additionnel, en plus du revenu qu'il avait déjà en tant que médecin naturopathe. Donc, voilà, la photo est là. OK, chers amis. Donc, voilà le genre de personnes que vous allez rencontrer dans l'opportunité Zidja. Voilà, des femmes comme cette personne ici qui était déjà une grande, il me semble que c'est une dame qui vient du monde des finances et tout ça et tout, qui avait déjà des magasins et des choses comme ça, des boutiques. Donc voilà, quelqu'un qui a davantage découvert une opportunité additionnelle, une source de revenus additionnelle, parce qu'il y a des gens qui comprennent qu'on ne doit pas se limiter à une seule source de revenus, on doit diversifier. Donc voilà, quelqu'un qui a diversifié et qui a trouvé dans Zidja, donc voilà, une autre voie et qui est devenu très, très passionné, et voilà.
OK? Donc, et vous avez bien vu là dans les différents posters que les sommes d'argent varient, OK? Les montants d'argent gagnés varient parce qu'on en a pour tous les niveaux. Il y en a qui vont être contents avec un 60 pour la semaine, d'autres qui vont pas être contents avec ça, qui vont vouloir un 1000 $ pour la semaine, un 5000 $ pour la semaine, un 40 000 $ pour la semaine. OK? On en a pour tous les niveaux.